Aujourd'hui on est jeudi, donc là je vais me mettre mes chaussures pour aller bosser. Je suis archi fatiguée, normalement je vais aller au boulot en marchant comme d'habitude, mais là je suis trop KO et je me suis pas réveillée assez tôt, donc on va aller prendre le petit métro, on va se diriger au boulot et c'est parti pour une journée de boulot, donc voilà. Coucou les amis, je viens d'arriver à la maison. Comme vous avez pu voir, la journée a été longue. Et par contre, j'ai une très mauvaise surprise en arrivant chez moi. On a reçu ça. Donc c'est en fait un truc Good Food. C'est des colis qu'on achète pour genre faire 2, 3, 4 repas dans la semaine. Du coup, on avait souscrit une première fois pour essayer. En plus, on avait eu des réductions. Mais j'avais résigné mon abonnement. Sauf que là, je le trouve là à la maison. Donc c'est Wilson qui a dû le rentrer. Mais le problème, c'est que j'ai pas renouvelé en fait. Donc ça veut dire que j'ai 78 balles qui sont parties en fumée. Je m'en suis même pas rendu compte. Donc ça me saoule, mais littéralement. En plus, je sais que Wilson va me faire une remarque. Ça encore, ça va me saouler. Du coup, il faut que je regarde qu'est-ce que j'ai foutu. Parce que j'étais sûre de l'avoir résigné, quoi. Franchement, quand tu arrives chez toi et que tu as ce genre de truc, ça me gave. Parce que mes 78 balles, j'en ai besoin. C'est pas comme si je roulais sur l'or. On avait essayé une fois parce qu'on s'est dit que ça peut nous dépanner une fois comme ça. Et en plus, comme on l'a dit, on avait une réduction. Donc, au lieu de 78, on avait payé 40 et quelques. Mais là, non, c'est 78 balles. Donc, reconcentration samedi. Marché Food Good. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai reçu un mail. Mais je me suis dit, ils se sont trompés. Puisque je suis sûre de l'avoir résigné, donc j'ai pas prêté attention. Voilà, en plus j'ai le mail qui date du 3 juin où ils disent « Merci d'avoir pris contact avec nous chez Good Food. Ceci est pour vous confirmer que nous avons annulé la commande puisqu'en fait le problème c'est que toutes les semaines du coup vous recommandez, du moins il y a une sorte... On recommande mais sans vraiment recommander. Mais si vous y allez avant une certaine date, vous pouvez en fait annuler tant de fois la commande. Donc moi j'avais oublié, donc j'ai envoyé un mail pour leur dire que désolé mais je me suis trompée. J'ai oublié d'annuler donc je voulais pas. Donc du coup j'ai rien reçu et ils m'ont redonné mon argent puisque je voulais pas continuer. Et je leur ai précisé que je voulais arrêter en fait. Et
Elle me dit bien, votre abonnement a été suspendu, votre compte sera là si vous voulez nous réessayer. Donc je suis pas folle. Quand on vous dit votre compte sera là si vous voulez nous réessayer, mon compte il a été suspendu. Putain de merde. Donc pourquoi il me renvoie quelque chose quoi? Putain, ça me gave ce genre de truc. C'est pas prévu dans mes dépenses. C'est... Il y a pire dans tout ça, c'est que je sais que je vais me prendre une réflexion de Wilson. Il va me dire oui, mais tu m'avais dit que tu l'avais fait, tu l'as pas fait. Sauf que oui, je l'ai fait. Là, je suis encore obligée de renvoyer un mail. Du coup, je vais bien transférer celui-ci. Renvoyer un mail. Ce genre de truc, c'est chiant. Je sais que vous allez me dire que c'est que 78 balles samedi. Mais le problème est que ce n'est que 78 balles, mais je dois me racheter un téléphone parce que je n'ai plus de téléphone depuis plus de, allez, on va dire j'arrive sur ma 3e semaine là où je n'ai plus de téléphone. Donc il faut de l'argent pour en racheter un autre. Je dois me payer un billet d'avion pour Paris parce que j'ai déjà mon billet qui fait Montréal-Paris au mois d'octobre, mais par contre il faut que je paye mon billet pour revenir. Et on a un loyer à payer et on avait prévu des choses qui font que 78 balles c'est pas prévu dans ce que je compte faire en fait ce mois-ci. Donc voilà, c'est chiant, surtout que je fais des pieds et des mains pour réussir à gérer mon argent convenablement et que c'est chiant, mais c'est vraiment chiant. Alors on sent que c'est vraiment pas concrètement si un jour vous voulez si un jour vous voulez essayer Good Food, je vous inviterai forcément à le faire parce que ils ont vraiment, le concept est bien, ils ont vraiment des produits sympas, des produits frais avec de super recettes que vous n'avez forcément pas forcément, mais par exemple moi je sais que la plupart des recettes qu'on avait eues la dernière fois je les avais jamais essayées et c'est tellement simple et c'est voilà. Mais le seul problème c'est que par exemple au niveau des quantités on trouve que c'est pas énorme et ça a un certain coût, donc c'est pas un coût qu'on a introduit dans notre comment expliquer, c'est pas un coût qu'on a introduit dans notre on va dire, dans notre budget de ce mois-ci, ni des mois suivants. Donc, c'est un peu chiant, voilà. Après, je suis obligée de faire avec parce que c'est déjà là. En plus, Wilson, il savait pas et comme j'ai pas de téléphone, il peut pas m'appeler. Donc, il a déjà tout ouvert. Donc, c'est sûr que je peux pas le renvoyer pour récupérer mon argent. Mais c'est juste ça, c'est chiant parce que je sais pas du tout, j'avais pas prévu ça dans mon truc. Là, en plus, ce soir, on doit aller manger des pizzas. Normalement, c'est le soir des pizzas. Ça fait une éternité que je l'attends. Et voilà, donc du coup c'est de l'argent, c'est un budget par exemple nourriture qui n'est pas prévu et là j'essaie vraiment de rester sur un budget, de me fixer un budget, de me fixer des dépenses, de me fixer par exemple je sais que par exemple je vais absolument mettre de l'argent sur mon compte en France pour être sûre d'avoir des fonds si jamais je rentre. Je veux aussi économiser et depuis 2 mois que j'essaie de le faire, j'ai pas vraiment réussi. Donc parce qu'il y a toujours un truc qui fait que je suis obligée de piocher dedans, donc au final il reste rien du tout. Quoi d'autre voilà, c'est plein de petits trucs qui arrivent comme ça sur le feu et que si du coup tu rajoutes ça alors que c'est pas prévu, je suis obligée de couper quelque part de quelque chose que j'avais prévu de faire. Donc c'est juste ça en fait qui m'énerve. Et je vois en fait que j'essaie vraiment de faire des efforts, d'acheter moins de vêtements parce qu'avant j'achetais énormément de vêtements. Je crois que toutes les semaines j'achetais des vêtements, pas ici mais quand j'étais en France.
Donc j'essaie vraiment de faire des efforts et quand je vois que ça me tombe dessus, ça me machin. En plus, je l'ai même pas vu sur mon compte, donc il faut que j'aille voir mon compte et voir ce qui s'est passé et voir si ça a pas trop diminué mon compte. Sauf que j'étais sur mon compte ce matin et j'ai rien remarqué. Du coup, il faut vraiment que je fasse attention. Le problème, c'est que comme j'ai plus de téléphone, avant je checkais au moins toutes les 2-3 jours mon compte bancaire pour voir ce qui est sorti, ce qui n'est pas sorti, ce qui va sortir. Mais là, comme j'ai pas de téléphone, j'ai que mon ordi et j'ai pas ce réflexe de constamment aller voir mes comptes sur mon ordi. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu chiant. Mais je vais pas rester sur ça. Je vais attendre que Wilson arrive. On va s'expliquer puisque je connais, il va me sortir quelque chose. Et en plus, ce qui est chiant, c'est que en fait, quand vous commandez, vous avez tant de jours avant que votre colis soit livré, donc tant de jours pour choisir vos plats en fait. Et vous avez vraiment une grande sélection, je crois que vous pouvez choisir entre une dizaine de plats. Donc ça c'est vraiment cool. Et là en fait on n'a rien choisi du tout. Cuisse de poulet avec salsa verde ou tomatillo. Bon, ça a l'air pas mal. On avait eu ça la dernière fois, donc en soi ça me dérange pas trop. C'était archi bon et très facile à faire. Là, on a par exemple korma de crevettes à l'indienne avec raisin sec sultana. Donc ça ressemble à ça. Le problème, c'est que je suis pas trop fan. Ouais, voilà, il y a du lait de coco et je suis vraiment pas trop fan de tout ce qui est à base de lait de coco. Mais en fait, j'adore le lait de coco dans le sens où, par exemple, pour un dessert, ma grand-mère elle fait des flancs au coco, donc ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'eau de coco, mais dans la nourriture, donc tout ce qui est crème fraîche, lait et tout, j'aime pas trop, j'arrive pas à le manger, donc ça va être un peu compliqué. Et là, on a des rigatoni au pesto crémeux avec tomates séchées et zucchini ancestrales, donc ça ressemble à ça. Sauf que le problème, c'est que Wilson n'aime pas le pesto. Donc du coup, on n'a rien pu choisir du tout. Donc ça me gave. Bref, on va pas rester sur ça. En tout cas, si jamais ça intéresse quelqu'un, en fait, j'ai reçu ça dans le colis où ça vous offre une boîte gratuite à un ami. Vous m'envoyez un commentaire me disant que ça vous intéresse ou pas, vu que c'est gratuit, donc vous n'aurez rien à payer. Et je vous enverrai personnellement le code en question, comme ça vous pourrez essayer. Tout en sachant que c'est valable que ça expire dans 2 semaines. Donc à compter d'aujourd'hui, vous avez 2 semaines pour passer votre commande et ça sera gratuit. Donc vous m'enverrez un petit commentaire et je vous donnerai le code. Du coup, il y aura 3 personnes qui pourront avoir le code. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous intéresse et je prendrai les 3 premiers commentaires. Il y en a beaucoup ici, des femmes comme ça. Bah oui. C'est la mode ici. C'est une très belle mode. Bon, pas de pizza hawaïenne chez FF Pizza. Du coup, deuxième solution. C'est quoi la deuxième solution? C'est quoi la deuxième solution? Domino's. Domino's. Du coup, en invité surprise, monsieur Wilson Rommel, qui se cache derrière du papier de l'essuie-tout. Sopalin. Sopalin, c'est la marque. Non? Oui, c'est l'essuie-tout. Je sais pas comment ils appellent ici, ils appellent pas ça du sopalin. Hein. Je connais plus le nom, mais. Je connais plus le nom, mais je sais pas comment ils appellent ça. En invité surprise, monsieur Rommel Wilson, qui va nous parler de son expérience à l'université. Monsieur Rommel Wilson, comment cette expérience était? Est-ce que vous vous rappelez des bons moments comme des mauvais? Est-ce que vous conseillerez à quelqu'un d'aller à l'université? On attend votre réponse. Vu
que ça a mis suspense, on va mettre la pub tout de suite. Non, pas l'université, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Moi, je ne referai pas à faire. Je ferai une grande école de commerce. Pourquoi? Parce que le bullshit, ça paye mieux que la compétence. Qu'est-ce que t'as aimé et qu'est-ce que t'as pas aimé? Non, qu'est-ce qui est bien à l'université? Les gens que tu rencontres, les gens qui sont dans ta classe, même les profs. Arriver à un certain niveau, je pense que c'est plus après la licence. Je trouve que tu arrives à un niveau où tu peux côtoyer les gens, où, même les profs, tu peux manger avec eux, tu peux discuter de sujets, de choses, et ils sont hyper ouverts. Moi j'ai eu de la chance, j'ai fait mon stage dans un laboratoire qui est lié au master, pas directement mais qui est lié. Du coup c'est cool parce que tu vois les axes de recherche aussi, c'est hyper intéressant. Et par contre, faut être vraiment autonome. 110. Oh, Pourquoi tu cries? Oh. regarde! Regarde quoi? Mais ton appareil photo peut-être? Ben oui, mais c'est particulier et je te signale que c'est quand même ma vie contre une abeille. Ta vie? Oui. Une abeille. T'es allergique? Je me suis déjà fait piquer, je sais de quoi je parle. Mais t'es allergique ou pas? Oui. Oui, tu es allergique? Bah, si on m'a emmené à l'hôpital, oui, ça te va ou pas? Tout en train de critiquer. Putain, j'ai bousillé mon appareil. Prise 2. On en revient pour une petite... On revient d'une petite courte page de publicité. Donc, il ne va pas refaire ce qu'il avait dit au début quand ça n'a pas filmé. Donc, on va reprendre à ce qu'il disait. Donc, tu disais que tu as eu de la chance, tu as fait un stage dans un laboratoire qui était lié à son master. Pour tout ça, pour dire t'as vraiment des beaux sujets. Et puis, moi, après, j'ai choisi un domaine qui était quand même assez intéressant. Même si je dis que c'était hyper intéressant, l'électronique, les traitements du signal. J'en fais plus, mais c'était vraiment cool. Et par contre, tu es livré à toi-même, c'est-à-dire que si tu bosses pas toute l'année ou si même pour les partiels, c'est vraiment, tu as des partiels, il faut que tu les passes, il faut que tu les aies. Ça, c'est un peu chaud. Sinon, c'est cool. Le fait que ce soit, par exemple, toi, tu étais dans une grande université, quand même, tu étais à Jussieu, Ouais. c'est quand même une énorme fac, il y a énormément de monde, même si je connais déjà la réponse, ça t'a pas plus perturbé que ça d'être dans un endroit où il y a autant de monde? Bah si, mais en vrai, tu fais pas trop gaffe parce que tu traînes que avec les gens avec qui tu es en cours. Et après, moi, je fais du basket, du coup, j'ai pu rencontrer d'autres trucs, mais en vrai, tu vas pas vraiment te mélanger beaucoup, à part si tu as des matières en commun. Mais après, il y a des gens qui se mettent au BDE, je crois, le bureau des étudiants, où en fait, là, tu fais les fêtes et tout ça. Où là, vraiment, tu côtoies tout. Non, moi, je te fais comme ça. Moi, en comparaison, du coup, j'ai choisi l'alternance. Donc, j'ai fait l'alternance en BTS pendant 2 ans et en licence pendant 1 année. Donc, ça m'a permis d'avoir 3 années dans mon domaine, si on peut appeler ça un domaine. Et du coup, on est dans l'alternance que j'ai fait dans une école qui s'appelle CPEA, donc Centre Paris Europe Alternance, qui se situe du côté de Saint-Lazare. Il me semble qu'ils ont aussi une école du côté du 92, un truc du genre. Et du coup, c'était une école où il y avait genre, grosso merdo, il devait avoir quoi, 5-6 classes. Et on était, je dirais 15, on était moins de 20 par classe. Ouais, et c'était. Alors, déjà, le fait qu'on était moins de 20, c'était vraiment cool. Et l'avantage, c'est que, comment expliquer, l'alternance, tu es amené à bosser en même temps que tu vas à l'école. Donc 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Donc du coup, c'est sûr que ça te met tout de suite en condition à savoir ce qui t'attend quand tu vas être projeté un petit peu sur le marché de l'emploi. Est-ce que toi, par exemple, ce que tu as appris à l'école, tu l'as... C'est vrai, mais toi, ton domaine est particulier quand même. Ouais, de méthodes de recherche, je me rends compte que je m'arrête pas à ce que... Je sais pas, moi on me dit qu'il faut apprendre un nouveau langage, je veux pas être forcément pour, mais ça me dérange pas. La question ce serait, est-ce que pour toi, ce que tu as appris à l'université t'a été utile ou tu as pu tout de suite le mettre en place ou
le voir se réaliser en entreprise? Bah, mes 5 années d'électronique, non, parce que maintenant je suis plus d'électronique. Ma dernière année, ouais, il y a des choses que tu comprends, ouais, des petites choses que tu peux mettre en place. Ben, moi, à contrario, même si on avait des cours genre, sur le marketing, la communication, le droit, on avait des cours de droit, de technologie, mais entre guillemets, ils appelaient ça technologie, mais c'est l'informatique, quoi. Je dirais que alors par exemple, mes cours de droit m'ont été très utiles, puisqu'on nous apprend quand même pas mal de choses par rapport au droit en entreprise, comme les droits du salarié et les droits de l'employeur. Donc ça, oui, c'est très utile, surtout si vous allez en, je sais pas moi, ressources humaines, des trucs comme ça. Par contre, je dirais qu'en marketing, communication ou autre, j'ai rien appliqué du tout. Et même les cours qu'on nous avait donnés qui sont en lien direct avec, par exemple, le fait que je sois assistant manager, donc écrire des textes, faire des mises en page, préparer des dossiers, ben, en soi, je pense que c'est un peu grave ce que je vais dire, mais je pense que si vous avez un minimum de jugeote et que vous aimez chercher de votre côté faire de la mise en page, de la correction de texte, tout le monde peut le faire s'il y met un peu du sien en fait. Donc par exemple, moi je pense que mes cours m'ont servi vraiment juste à moitié, mais même pas, je dirais pas à moitié parce que voilà, il y avait des choses utiles quand même à savoir, mais dans la prise en main par exemple de mon premier poste, pas du tout. Mais l'avantage, et ce pourquoi j'ai beaucoup aimé l'alternance, c'est vraiment que, ben, certes j'étais 2 jours à l'école, mais 3 jours en entreprise, j'étais payée même si c'était pas beaucoup. Et ben, du coup, tu es tout de suite mis sur ce qui t'attend. Donc moi, j'étais déjà préparée, j'étais déjà en fait dans le milieu du travail. Alors que toi, par exemple... Moi, je fais sur la soupe. Oui, c'est différent. Je fais mon stage et puis... Ben... Oui, mais au moins, l'avantage que toi tu as, c'est que tu as fait ton stage et tu es resté dans la même entreprise. Ouais, du coup, ton stage t'a permis un petit peu... Genre, ton stage a été ta période d'essai et ta façon d'appréhender. Ouais, ça a fait plein de trucs. Alors qu'il y a plein de personnes qui, par exemple, restent sur les bancs de l'école pendant des années. Ils font un stage et le stage s'arrête et après, c'est compliqué voilà, pour trouver un job parce qu'il n'y a pas de... Je suis d'accord. Elle se barre ou pas? Déjà, je ne veux pas l'avoir à votre cœur. Donc voilà, si toi tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite, pas qui hésite, qui veut aller à l'université mais qui a peur en fait d'y aller, qu'est-ce que tu dirais? Si vous êtes sûr du cursus ou du métier que vous voulez faire, bah, normalement il n'y a pas de souci, hein, parce que si tu aimes bien, si tu es intéressé, c'est même pas question d'aimer, mais c'est une question d'intérêt. Moi je trouvais ça intéressant. J'aime ça, hein, je trouve ça, c'est hyper, c'est captivant, je trouve, ce que je faisais. Bah, tu vas, ça me dérange moins, au contraire. Franchement, si j'avais pu être payé en allant à l'école, je pense que je serais encore à l'école. Mais bon, ça paye pas. Bon, voilà, je vais pas la face. Ouais, c'est ça qui est différent. Ça paye pas. Mais sinon, ouais, non, c'est bien l'école. Par contre, si tu as besoin d'un cadre, clairement, c'est pas l'université, c'est pas mon truc. Genre, par exemple, moi, j'ai fait une année en médecine. Donc, c'était vraiment le concept de un peu l'université. Donc, tu es dans un amphithéâtre avec des milliers de personnes. Le prof donne son cours, mais du coup, tu n'es pas encadré. Donc, il donne son cours, il a fini son cours, il se barre. En mieux, si une ou deux personnes qui sont bien devant lui posent des questions, mais voilà. Et après, c'est à toi de faire ton boulot, d'apprendre tes cours, d'être prêt pour tes trucs. Moi, c'est là aussi que je me suis rendu compte que l'université, c'était pas du tout pour moi, en fait. J'avais besoin d'être cadrée. Non pas que je suis quelqu'un de très autonome, mais je me sentais pas à l'aise ni j'arrivais pas à me centrer sur les choses que je devais faire. Alors qu'en alternance, tu as un prof pour chaque matière, certes, vous n'êtes pas beaucoup dans la classe, vous savez ce que vous avez à rendre pour telle semaine, vous savez sur quoi vous devez travailler. Tu peux poser toutes les questions que tu veux à tes professeurs à n'importe quel moment. Je sais pas, j'avais vraiment l'impression d'être beaucoup plus cadrée. Et le fait aussi d'être dans une classe où il y a très peu de personnes, ça aide en fait. Ça aide parce que tu te sens plus à l'aise, tu peux poser des questions, tu n'as pas honte. On te dit, oh mais ça c'est normal, tu devrais savoir ça. Voilà, des trucs comme ça. Moi ça je l'ai retrouvé en M1, M2.
Les amphis, bah, c'est sûr, les amphis, bah, les profs répondent quand même aux amphis quand tu es à un certain niveau. En L1, L2, ils sont un peu plus hard parce qu'ils savent que la grosse partie des gens partent. Mais arrivant en M1, M2, ils sont plus à l'écoute. Et s'ils répondent pas, de toute façon, tu leur envoies des mails, tu peux aller les voir pendant les TD ou les TP. Et franchement, ça se passe super bien. Après, à l'université, des fois, tu as des chargés de TD qui sont en fait des doctorants. Ah, il y en a qui sont pétés, hein. Ah, il y en a qui sont nuls. Clairement, il y en a qui sont nuls. Et après, il y en a qui sont très bons. Bah, là, j'ai un ami qui, bah, Balou, il est devenu prof. Balou est très très intelligent. Euh, ouais, je pense qu'en prof, ça va être instrument. Hyper intéressant et captivant. Mais après, je trouve ça quand même plus facile quand tu. Comment expliquer? Quand tu es dans une classe avec un petit comité, que ce soit pour l'élève, mais aussi pour le prof, en fait, d'enseigner, d'interagir avec ses élèves, que d'être dans un amphithéâtre avec des milliers de personnes, que ce soit pour le prof ou pour les étudiants, c'est pas. Ouais, mais pour amener la partie théorique, en fait, il faut savoir que les cursus universités, ils s'entremêlent. Du coup, moi, peut-être que j'ai un cours que des physiciens vont avoir et que des mathématiciens vont avoir Ouais, aussi. dans ce sens-là, ça peut être intéressant. Et du coup, en fait, on peut pas, on est tellement à suivre le même cours qu'on peut pas avoir le cours théorique. On peut pas faire 6 amphis différents. Du coup, ils font un gros amphi et après, ils font des petits groupes de TD-TP. Et par contre, ça c'est cool parce que du coup, en TP, tu peux te retrouver avec des gens qui sont pas dans ton domaine, ce qui est hyper intéressant parce que tu n'as pas la même façon de réfléchir. Donc ça permet une ouverture d'esprit, Ça c'est cool. Mais sinon, ouais, je suis d'accord avec toi, les cours en amphi, c'est. Après, ça dépend quoi aussi, mais moi je sais qu'il y a beaucoup de cours en amphi qui m'ont ennuyé, mais à mourir. Et par contre, si j'ai un truc à dire, si vous allez en amphi, à l'université, tu es. ouais, respectez quand même le prof, dans le sens où si. Moi je sais qu'on avait eu un prof qui nous disait vous venez, vous mettez au fond, vous parlez doucement, vous ne me dérangez pas. Et si vous voulez rester là pour le chauffage, vous restez là pour le chauffage. Non, mais c'est rien, tu vois. Après, lui, il donne son. Les gens qui sont intéressés, ils vont plus proches. Mais après, peut-être que c'est moi qui suis un peu trop. Mais je me dis qu'en fait, à ce niveau-là, tu n'es plus un enfant, en fait. Pour moi, quand tu arrives à l'université ou quand tu passes au niveau des licences et tout, tu n'es plus un enfant. Donc, si tu es arrivé jusque-là et que tu vas jusque-là, c'est que tu en veux, c'est que tu as un objectif, c'est que, même si c'est pas forcément un objectif concret, mais c'est que tu as envie. Ouais, mais tu sais, des fois, tu as des gens Tu qui. vas pas foutre le bordel. Ouais, mais il y a des cours, par exemple, qui te passent au-dessus de la tête. Tu vois. J'avais des gens dans ma classe oui, qui mais étaient moi, super par bons en exemple, maths. il y a des cours qui me passent au-dessus de la tête, mais je préfère soit ne pas y aller ou rester dans le fond, voilà, sans me perturber. Ouais, mais moi, je sais que j'avais des gens, enfin, qui étaient vraiment bons. Ils étaient là, tu sais. Mais bon, ils venaient, mais tu sais, tu dois rester assez bon. Et en plus, tu sais qu'il écoute pas et tu sais que c'est lui qui va t'expliquer à la fin du cours. En tout cas, pour dire la licence, pour moi, c'est quand même la licence. L'alternance, c'est vraiment un très très bon moyen de s'immerger en fait dans le monde du travail assez rapidement. Et surtout, l'avantage, c'est que si vous trouvez une entreprise qui vous prenne, que ce soit pour votre BTS, votre licence, ou même en master aussi, vous pouvez encore faire l'alternance. L'avantage, c'est que si ça se passe bien et qu'ils ont de la place, ils vont pas aller se faire chier à former quelqu'un, voilà, quelqu'un d'autre, puisque vous, ils vous auront déjà formé. Donc, l'une des choses, alors c'est bien de prendre une entreprise qui est quand même, qui est grosse parce qu'on apprend des choses, c'est toujours intéressant d'être dans une grosse entreprise, mais peut-être tabler plus sur des startups, des petites entreprises qui du coup vont se serrer la ceinture en prenant un alternant pendant 1 an, 2 ans, mais qui après peut-être En général, le convertissent. voilà, le convertissent directement en CDI, CDD parce que ils ont déjà formé, donc ils ne vont pas reformer encore, et c'est tout à votre avantage et à leur avantage, quoi. Non, c'est sûr. Ah ouais, c'était. Donc voilà, c'était juste ça pour aujourd'hui. On va arrêter la vidéo là parce que du coup c'est moi qui dois la monter et la publier pour demain. Ça fait déjà pas mal de. Moi je vais aller chiller sur mon téléphone, je checker des vidéos. Et du coup, voilà, j'espère que le sujet vous aura plu, qu'en tout cas qu'il est beaucoup mieux que mon coup de gueule de tout à l'heure là. Ah, t'as filmé ton coup de gueule? Et voilà, j'espère rien du tout, hein. Je vous dis à demain, parce que demain c'est vendredi. Et
Vendredi, tout est permis. Et vendredi, tout est permis. Ah, ça fait trop longtemps, j'aurais trop aimé le revoir. Regardez, on va se trouver un Je me rythme. demande si ça continue encore. Je pense que ça marche bien. La télé, ça manque. Hein. Un petit peu. Je parle avec les collègues. On parle de facture d'électricité. Je crois que tu leur as dit que j'ai pas payé la facture. Bah non, nous on paye pas grand chose. Il y en a qui payent. C'est peut-être aussi pour ça qu'on paye pas grand chose. On n'a pas le genre de télé, par exemple. Justement, après une réflexion, ouais, parce que par exemple, on a dit ouais, ma télé, ma console, déjà ça. Oui, ça On oublie. Nous maintenant, on a le four. Bah, qui tourne pas tout le temps. Quand tu regardes bien, La machine à laver, mais elle tourne pas. on n'a aucune prise qui est maintenant. Mais là, ce qui tourne tout le temps, c'est la clim. La clim, mais encore, elle tourne tous les soirs. Et moi, Quand qui on me arrive, connais, oui. c'est la nuit. Bah, la dernière fois, elle est restée toute la nuit. Notre facture, elle est aussi, on fait attention, on dépense. On n'a jamais un truc en veille, on n'a rien. Hormis moi, quand j'avais mon téléphone, mais j'avais pas trop le choix, je le laissais charger la nuit pour qu'il soit à peu près correctement chargé la journée. Et voilà. You were not the guy I thought. Now I'm beating you at your own. Yeah. If I got $1 for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, alive. And you didn't know me, all you wanted was a game to play.